pardon. Des gens qui ont tué, ils ont pris coup de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Létry. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, Ils ont pris coup. ils ont pris coup de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. On n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Létry. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, soyez les bienvenus sur Django FM, soyez les bienvenus avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 11h. Et c'est un plaisir bien évidemment de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission et qui est repartie avec vous naturellement ce matin pour vous donner la parole. Vous ne versez pas dans les jus, vous ne versez pas dans la diffamation, vous ne versez pas dans l'outrage parce qu'en réalité vous avez la parole, mais surtout nous respectons les avis, les commentaires et en même temps les points de vue, surtout on va dire bien encadrés par des arguments et des exemples qui permettraient bien sûr aux uns aux autres de vraiment élever le débat. Émission mise en onde par Arnaud Nossi, je suis Michel Ngacho au micro. Mesdames et messieurs, heureux de vous savoir là ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, dans ce premier sujet, ce matin, nous posons la question. Nous sommes à 17 ans de la modification de la Constitution au Cameroun, de 2008 à 2025, véritablement, 17 ans après cette modification de la Constitution. Quelles avancées pour le peuple camerounais? Quelles avancées les Camerounais ont-ils constatées au moment où nous parlons? Mais surtout, quelle lecture faites-vous 17 ans après de cette modification de la Constitution au Cameroun? Rappelons, bien évidemment, que dans cette modification de la Constitution au Cameroun, il y a eu des éléments clés qui ont sauté, qui ont été modifiés. Qu'est-ce que vous, Camerounais, aviez-vous fait exactement comme constat de cette modification de la Constitution? Est-ce qu'elle vous a aidé, cette modification? Est-ce que cette modification aura permis au Cameroun aujourd'hui de se dire, oui, du point de vue démocratique, nous avions fait une avancée véritable. On en parle ce matin. C'est vous qui êtes des citoyens camerounais, c'est vous qui scrutez le Camerounais au quotidien. Et bien évidemment, vous prenez la parole et vous vous exprimez. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Paul Biya, chassé par la jeunesse du RDPC. Comment comprendre la sortie d'un jeune baptisé en même temps Taylor Onana? Et dans une correspondance adressée bien sûr au chef de l'État et rendue publique sur la place publique, on va dire à travers les journaux camerounais, Léon Taylor Onana appelle à un congrès du RDPC et au départ en retraite de Paul Biya. Et dans une interview exclusive et une lettre adressée au président de la République, Léon Taylor Onana, conseiller municipal et membre du RDPC, a lancé un appel audacieux pour un congrès du parti et la démission de Paul Biya de la présidence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Taylor Onana critique le manque de renouvellement au sein du parti, affirmant que le bureau national n'est plus légitime depuis 2021. Il a également souligné l'absence des jeunes dans les instances de la décision du parti. Quelle est votre lecture à la lumière, bien évidemment, de cette sortie de ce compatriote camerounais Taylor Onana, direction Paul Biya? Paul Biya peut-il l'entendre? Sera-t-il mis en mal au sein de la formation politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui ne serait peut-être pas très heureux de le savoir? Quelle lecture vous en faites ce matin? On en parle avec force et respect en deuxième partie.
Nous libérons la parole. Mesdames, Messieurs, prenez la parole. Exprimez-vous. Vos avis, vos commentaires, votre point de vue, vos analyses sont les bienvenus sur les antennes de Diambo FM naturellement. Vous avez 3 contacts téléphoniques en dehors de ceux qui nous écoutent et qui sont sur le panel, qui pourront très rapidement monter sur le panel et prendre la parole en direct. 2008-2025, 17 ans de modification de la constitution du Cameroun. Quelles avancées pour le peuple camerounais? Qu'est-ce que le peuple camerounais a-t-il fait comme constat dans cette modification? Est-ce qu'on a eu une réelle avancée? Peut-être aussi ce matin, ça nous permettrait de savoir si les Camerounais véritablement lisent ou ont lu la Constitution de 1996 modifiée en 2008 et bien sûr au Cameroun aujourd'hui. 674 de 39 79 04 674 de 39 79 04 659 92 48 83 659 92 48 83 ou vous nous appelez via WhatsApp ou encore un appel classique à ce numéro, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Première unité bien sûr avec nous ce matin en direct. Nous sommes sur le 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour, Merlin. Bonjour Michel, bonjour le but du Cameroun. Merci infiniment de nous retrouver ce matin sur Diambo FM. Merlin, ça fait quand même 17 ans aujourd'hui qu'on a une constitution renouvelée. Celle de 1996, renouvelée en 2008, qui d'ailleurs a été à l'origine de plein de massacres, entre autres, on peut le dire comme ça, au Cameroun. Souvenez-vous de la gronde qu'on a eue à Douala. Souvenez-vous des Camerounais qui se sont jetés dans le Vouri. Souvenez-vous de ce qui a émaillé, appelé en même temps grève de la faim. Souvenez-vous de la colère des chauffeurs de taxi en 2008. Décidément, qu'est-ce qui a avancé 17 ans après? Rien. Quand on a renforcé le pouvoir de M. Bia, parce que je suis témoin des émeutes de 2008. De tout, du début à la fin. J'ai vu témoin, ouais. Et vers la fin, nous est sorti sur le camp, comme on se retrouve au Cameroun, que c'était la grève de la faim. C'était pas la grève de la faim. C'était parce qu'on a changé la condition pour faire que le demeure le Dieu du Cameroun. C'était pour ça, c'était jamais la fin. C'était jamais la fin. Et nous, on a vu qu'au fur et à mesure, on a renforcé le pouvoir, la justice est devenue pour un seul monsieur. Jusqu'à ce que vous voyez, les économistes arrivent au Cameroun, c'est l'étranger qui va comprendre qu'il faut libérer la justice. L'étranger, Michel, il est à Yaoundé, à la conférence. Imagine-toi qu'il n'y a aucune salle de conférence à Douala. Donc, on a fait un gymnase autour là, on n'a jamais fini. Avant, ça tombait sur les gens, s'ils ne partaient pas manger à midi. Ils viennent dire qu'on libère la justice et la paix. C'est la preuve que tu vois qu'aucun économiste vient investir au Cameroun. Personne. Ce sont les Singapouriens qui font le projet coûteux, les Thaïlandais qu'on n'a jamais vu. Chaque fois, depuis M. Tombouta a reçu qui au Cameroun, un pays vraiment émergent et puissant pour investir au Cameroun. Je suis pas sûr. Mais vous dites simplement pour vous, Merlin, que l'objectif aurait été de renforcer le pouvoir de M. Biya. Alors, est-ce qu'on va dire que son pouvoir était, on va dire, n'avait pas suffisamment de poids ou pas avant 2008? Ça avait le poids avec la puissance militaire, mais ça n'avait pas le poids judiciairement. Ce qui n'était pas le corps. Comment je le dis? Il n'y avait pas le poids pour la justice pour confirmer que, comme tu vois tous les membres, tous les docteurs qui pleurent là, viennent à la télé dire que la loi, force à la loi. Et après on paye l'argent d'aller appeler un mati bandit. Je ne sais pas si lui marche encore. Parce qu'on lui donnait un peu sur la ligne 94. Mais je fais ça le Cameroun. Quand monsieur comme il est que je le regardais le débat n'est pas sur ligne, je vous en prie. Le débat n'est pas sur ligne. Le débat c'est sur l'avancée ou les avancées que vous, citoyens camerounais, vous avez fait comme constat 17 ans après la modification de la constitution du Cameroun. C'est très important. Au fur et à mesure, on a modifié pour renforcer le pouvoir de quelqu'un pour qu'il nous mette plus riche. Voilà, comme le jeune vient de dire, tout à l'heure on va parler.
fait avec les Michel. Non, on va revenir. On va revenir, bien sûr. Merlin, merci beaucoup. Merlin, merci beaucoup. Merci infiniment. Nous restons dans le débat. Nous restons sur le sujet. Probablement des Camerounais, tout au moins, après la modification de la Constitution de 2008, ont pris la peine de comprendre, 1, pourquoi cette Constitution avait été modifiée, 2, qu'est-ce qu'il y avait eu comme inclusion nouvelle, 3, 17 ans après, qu'est-ce qui a changé? Serge Branco-Nana est avec nous bien sûr en ligne ce matin. Serge Branco-Nana qui nous écoute depuis Banganté. Bonjour Serge Branco. Merci mon frère Michel, merci. Parce que à partir de l'application Jambo, on peut vous suivre un peu de partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Déjà. Alors justement, votre lecture, votre analyse, on parle bien sûr de 17 bonnes années aujourd'hui que le Cameroun a connu sa modification de la Constitution. Peut-être ce débat n'a jamais été réellement mis sur la place publique. Jambo FM s'en fait d'ailleurs l'écho ce matin. Parlons-en. Quelles sont les avancées constatées 17 ans après? Serge Branco-Nana. Il n'y a rien, parce que rien que la décentralisation, qui est un domaine qui est bien précisé, n'est-ce pas, dans la Constitution du Cameroun, la décentralisation n'est pas effective. Elle n'est que sur du papier. Les maires s'en plaignent tout le temps. Je me rappelle encore l'autre jour, il y a le corps médical qui est recruté par la mairie de Banganté et qui travaille dans les centres de santé intégrés un peu de partout dans la commune. Ils ont fait grève et le maire leur a dit que celui qui ne voulait pas travailler pour rentrer, qu'il n'y a pas de l'argent, lui-même il n'a pas reçu d'argent. Donc la décentralisation, rien que la décentralisation, nous montre que cette constitution n'avait été modifiée que pour renforcer le pouvoir de Pombia, qui est chef suprême des armées, des forces armées, chef du conseil suprême de la magistrature. Il est le ciel, la terre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sauf que ça freine le développement d'un pays lorsque pour gérer quelque chose, il faut toujours se référer à Yaoundé. Il faut toujours se référer à Yaoundé. Et c'est d'ailleurs ça qui est l'une des causes de la crise anglophone. Parce que quand les anglophones on était dans ce qu'on appelait le fédéralisme, ils géraient les choses sans attendre Yaoundé. Pour arranger les routes, pour arranger, par exemple, chez eux, ils avaient la société d'eau, ce n'était pas la Sénat comme ici. Ils avaient leur société qui s'arrangeait à ce que les populations aient l'eau. Mais lorsqu'on est passé à l'État unitaire, il fallait quoi? Il fallait attendre que Yaoundé donne le coup de fil. Les engins qui étaient réservés pour la population anglophone ont été emportés à Yaoundé. Maintenant, pour réhabiliter les routes, il fallait attendre Yaoundé. Et je dis bien, cette décentralisation, tant qu'elle ne sera pas effective, les populations vont souffrir. Parce que je dis encore, toute action politique doit avoir pour finalité les crimes. Alors, vous nous faites savoir, bien évidemment, ce matin, que la modification de la Constitution de 1996 et promulguée en 2008 au Cameroun a contribué à l'hypercentralisation, on va dire, du système régnant porté sur un seul homme, M. Paul Biya. Décidément, cette Constitution a donc créé un homme fort au lieu d'avoir des institutions fortes et bien sûr un État fort, dites-vous. Effectivement, si on avait des institutions fortes, c'est qu'on ne pouvait pas avoir des situations telles que la cour d'appel du centre de Foudé ou du centre qui vous dit qu'ils ne sont pas compétents. On ne peut pas avoir le conseil constitutionnel qui vous dit nous n'avons pas la compétence. Parce qu'ils attendent tous qu'un individu leur donne le signal. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez que lorsqu'on fait les élections, par exemple, je vais prendre un exemple pratique, quand les résultats quittent de Banganté pour Bafoussam, il y a un délai, je crois que c'est 3 à 7 jours. Sauf que de Bafoussam, pour le conseil constitutionnel, il n'y a pas de délai. Ça veut dire que pour que le conseil constitutionnel prononce les résultats, il faut que le président, celui qui doit lire les
est-ce qu'on laisse ce vide juridique? C'est tout simplement pour continuer à perpétuer la fraude. Tout cela parce qu'on veut plaire à un individu et non à la République. Nous ne sommes pas dans une République avec des institutions fortes. Nous sommes dans une République où il y a un homme fort, où on peut le célébrer, même dans les funérailles, les voix bébés, les baptêmes. Mais lorsque quelqu'un veut lever la tête pour critiquer, on va l'éteindre tout simplement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Serge Branco. Nana, je rappelle que vous nous appelez depuis Baganté. Passez une bonne journée là-bas. C'est la libre antenne. Chacun prend la parole, donne son point de vue, donne son avis. Les contacts téléphoniques, vous les avez sous les yeux. Le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Ou alors vous nous appelez, on appelle classique ou sur WhatsApp au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et je rappelle quand même qu'il y a eu des thèmes qui ont complètement changé dans ces constitutions, promulguées en 2008 par Paul Biya. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Bachou. Comment je vous appelle, cher monsieur? Wilfried de Douala 4e. Bien sûr. Allez, vous savez, on a eu une constitution camerounaise de 1996 revisitée, modifiée, votée et appliquée, enfin, promulguée et appliquée aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé 17 ans après, Wilfried? Bon, déjà, vous mettez une très bonne thématique ce matin. Mais la véritable question, c'est que combien de Camerounais connaissent même ce que c'est que la Constitution? Il y a un problème d'éducation, monsieur Michel. Oui. Il y a beaucoup de thématiques que vous mettez et parce que c'est de 2008, 2025, nous sommes en 2025. 17 ans déjà. Quand même à plus de 17 ans. L'âge. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Bon, maintenant, pour ceux qui avaient déjà 10 ans à ce moment-là, ça veut dire qu'actuellement, ils ont déjà l'âge de voter. On peut dire quoi? Beaucoup ne connaissent pas l'auditeur qui a été très explicite. Il a même dit, mais combien de Camerounais connaissent? Combien s'y intéressent? Et beaucoup ne sont pas au courant. Pourquoi? Donc moi je pense plutôt qu'il faut d'abord une idée. Allô Wilfried, on a des problèmes avec Wilfried. N'hésitez pas de nous revenir. Et je vous donne un numéro de téléphone par lequel vous n'aurez pas de souci de nous avoir aussi. Hein. Le 654 49 13. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il est parti. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, je vous appelle comment? Monsieur Rodrigue. Rodrigue. Oui. Vous nous appelez d'où, Rodrigue? D'après Douala Bali. Voilà, Douala Bali. Nous parlons bien sûr de la Constitution de 1996, modifiée en 2008. Qu'est-ce qui a avancé pour vous, Rodrigue? Pour le moment, rien n'a avancé. Mais je voulais faire une petite précision, s'il vous plaît. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, voilà ce qui peut se passer. La Constitution, c'est jusqu'à encore être modifiée. Modifiée parce que voilà ce qu'il a tendance à vouloir faire. Donc, il y a les élections, il va modifier la Constitution, il va mettre celui qui va mettre pour le remplacer, et ils vont veiller tout, et tout sera fait. Maintenant, Non, on peut vous tarser des lits dans la boule de cristal, décidément. Hein. pardon? On peut vous tarser d'être un lecteur de boule de cristal. Comment vous le savez? Je vous dis ce qui va se passer parce qu'à cet âge-là, quelqu'un ne peut pas dire ok, il va encore prendre 7 ans et finir les 7 ans. Ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre quelqu'un, on va changer la Constitution, à ce moment on va parler quelqu'un, et là maintenant, il va démissionner. Cette personne prend le pouvoir, va verrouiller tout l'entourage, et va remettre sa candidature. Il va prendre le pouvoir et ça va continuer. Mais, à mon souhait, tout ce qu'on fait actuellement, je trouve que les francophones, ça paye. On laisse les anglophones au moins. Si se passe comme ça, si c'est plutôt un anglophone, il met. Non. On est parti. Alors, Les francophones, restez tranquilles. même si vous êtes dans une offre quand même, hein, même si vous faites une proposition pour faire avancer le Cameroun,
sur les textes réellement changés de la Constitution, je vous la pose la question, est-ce que vous l'avez déjà lu, Rodrigue, complètement? Avez-vous déjà lu la Constitution du Cameroun complètement? C'est moi. Là, c'est vrai. Allô? Rodrigue? C'est vrai. Vous l'écoutez? Je vous l'écoute. Aviez-vous déjà complètement lu la Constitution du Cameroun de 2008? Oh, le réseau. Le réseau nous fait bien sûr des scènes. Merci beaucoup Rodrigue, si jamais vous nous écoutez. N'hésitez pas de nous appeler au 654 49 13, mesdames et messieurs. Le 654 49 13, que ce soit via WhatsApp ou en appel classique, on vous prendra en ligne. Mais surtout, rappelez que la loi de 2008/001 du 14 avril 2008, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution de juin 1972, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté. Le président de la République a promulgué la loi dont on va peut-être vous rappeler les articles 1er, les articles 6, où le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans et il est rééligible. Les articles 4 nouveaux, en cas de vacances du président de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. L'intérim, on a peut-être l'article 14 également, où les chambres des parlements se réunissent en même date, nouveau, en session ordinaire, chaque année, au mois de mars, juin et novembre, sur la convocation du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. On a l'article 15, nouveau, en cas bien sûr de crise grave, ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du bureau du Conseil constitutionnel et les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abroger son mandat. Et bien sûr, il y a comme ça des modifications qu'on a dans cette loi-là. Vous nous appelez avec nous ce matin, on en parle naturellement. Combien de Camerounais aujourd'hui connaissent la Constitution du Cameroun? Combien l'ont lu? Et qu'est-ce qui peut nous rassurer que 17 ans après, les choses aient changé et modifié? Merci à vous de monter sur le panel. Laissez-nous vos avis, vos commentaires. Nous vous écoutons naturellement. Merci à vous de nous appeler au 654 49 13 en direct sur Jambo FM. Moi, je pense que c'est un peu technique le Camerounais ce matin. C'est une colle peut-être pour vous ce matin parce que beaucoup vont vous dire, ah ben nous on commande l'actualité, mais on n'a jamais lu la Constitution du Cameroun et c'est très grave. C'est très grave de n'avoir jamais lu la Constitution de son pays et de n'avoir jamais lu les modifications de la Constitution de son pays. C'est très important. On rappelle qu'il y a une Constitution de 72 qui a été refaite en 96. Celle de 96, d'ailleurs, quelqu'un tout à l'heure le mentionnait avec la décentralisation qui devait être actée à tous les niveaux, modifiée à nouveau en 2008 et bien sûr qui a connu un certain nombre de réalités. Cédric Tolong est avec nous bien sûr ce matin en direct sur les antennes de Jambo FM. Nous vous écoutons fièrement, Cédric. Soyez les bienvenus. Bonjour à vous. Bonjour, Michel Gâteau, et bonjour à vos nombreux auditeurs. C'est un plaisir de vous avoir, bien sûr, en direct de Jambo FM dans cette émission. Constitution du Cameroun modifiée 17 ans après. Qu'est-ce qui a changé, Cédric? Alors, Michel, il faut dire que le peuple camerounais a eu un véritable problème. C'est qu'on a déconnecté la jeunesse, on a déconnecté les enfants de la chose politique. À telle enseigne que il est vraiment difficile de trouver un enfant, un jeune, je vais dire, qui s'intéresse à la chose, à la gestion de la cité, à la chose politique. Et donc dans ce sillage-là, ça relève quasiment d'un miracle de demander à un jeune le contenu de la Constitution. Pas seulement les jeunes, mais pas seulement les jeunes, même aussi... des adultes en fait, hein, bon nombre de citoyens camerounais. Voilà, donc moi je pense que c'est trop demandé. La vague de sensibilisation, d'éveil de conscience en fait, la dynamique qui a été lancée depuis 2018
prendre encore un peu de temps à susciter toute cette adhésion populaire, en fait, toute cette adhésion-là de la masse à l'intéressement de la chose politique. Donc moi je pense que c'est demander aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, on leur demande de s'intéresser, mais interroger leur connaissance à la Constitution, je pense que c'est trop leur demander. Je vais être... On peut bien comprendre, Cédric. On peut bien comprendre qu'il peut avoir éventuellement une ignorance de la masse camerounaise du contenu de la Constitution du Cameroun. Je suppose en même temps que pour ceux qui sont dans des écoles, aujourd'hui, on vous parle d'une éducation à la citoyenneté de votre pays. Est-ce que vous tentez de nous dire que le menu même de la Constitution n'est pas enseigné dans nos écoles, qu'elles soient primaires, qu'elles soient secondaires, et avant même de faire corps avec, je dirais, une orientation particulière en faculté sur des questions de droit véritablement. Vous faites savoir que les Camerounais sont aussi ignorants de ce texte fondamental, c'est ça? Exactement. Et il faut questionner vraiment le fondement même des programmes d'éducation qui sont soumis à la jeunesse camerounaise. Parce que tout part de là, en fait, tout part de là. Si dans la conception du programme éducationnel aux jeunes Camerounais, c'est là-bas que le mal a été commis. On les a carrément... C'est comme si tout est fait pour les déconnecter à l'intéressement de la chose politique. Vous parlez les enseigner du contenu de notre Constitution. Mais vous êtes allé très loin. Beaucoup, interroger, faites mener une petite... Beaucoup, même au niveau de Baba, il y a la boussole du fonctionnement de notre État, c'est la Constitution. Ils ne connaissent même pas l'existence de ce texte fondamental-là qu'est la Constitution. Il faut louer vraiment ces jeunes-là que vous voyez intéressés à la politique parce que ils le font vraiment, ce sont des autodidactes qui le font vraiment sur le tas, parfois même sans comprendre véritablement, sans comprendre véritablement la lutte. Ah, malheureusement, on l'a perdu. On l'a perdu, notre auditeur, ce matin, en direct. Alors, je rappelle simplement que vous pourrez nous avoir sur les antennes de Jambo FM. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour, sur WhatsApp, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Lepako, bienvenue ce matin. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Jambo. Monsieur Michel Gadjou, je n'ai pas les capacités juridiques pour être l'avocat des Camerounais. Mais je voudrais dire ce matin, il ne faut plus accabler les Camerounais. Parce que, voyez-vous, monsieur Michel Gadjou, la constitution d'un pays, aller dans le monde entier. C'est pas tous les citoyens ne connaissent pas leur constitution au sens, didactique, tel que vous-même vous nous l'avez fait découvrir. Moi, je ne suis pas un dernier de cette société camerounaise, mais je vous dis que grâce à ce que vous faites, j'ai pu aller voir un peu plus dans la constitution. Donc, la constitution d'un pays, il y a ce qu'on appelle le texte, et il y a ce qu'on appelle le vécu de la Constitution. Quand vous êtes dans un pays où les policiers vous tapent dans la rue, où les impôts cassent votre commerce, où pour voyager d'un point à un autre, vous avez 15 contrôles et tout, vous comprenez cette constitution, vous comprenez que c'est une constitution coloniale. On n'a pas besoin d'aller lire des textes énormes pour ça. Une fois qu'on a dit ça, revenons à la question que vous avez posée. Je le redis encore à tous ceux qui attendent quelque chose de ce régime, que c'est un régime colonial. Un régime colonial, par définition, ça veut dire qu'ils sont pilotés par le colon. Depuis la constitution de 1991, modifiée en 1991 et modifiée en 2008 jusqu'à aujourd'hui, le régime de Yaoundé n'a jamais appliqué une seule ligne de cette constitution. Ils peuvent parfois l'appliquer quand ça les arrange, mais en général, ils façonnent cette constitution au détriment des citoyens. Bien évidemment, et c'est là où ils en profitent quand même, ils profitent du fait que
nous ne connaissons pas bien cette constitution pour en abuser. Puisque je vous dis, il y a des lignes de cette constitution que le RDPC fait sortir comme un chapeau de magie. Donc quand ils font une bêtise, quand vous voulez les conseiller, vous dites, oh, il y a l'alinéa 234 de ceci. Ils savent que les Camerounais ne lisent pas. Donc, et vous allez, ils fabriquent les lois. Ce n'est pas publié dans le journal officiel. Donc, ils peuvent la modeler comme ils veulent. Plus sérieusement, M. Michel Gadjou, le défunt général, maréchal Idriss Déby, avait dit dans une émission où il était en face des Français, il a dit, vous, les Français, c'est vous qui envoyez les constitutionnalistes dans nos pays pour modifier nos constitutions. Ce n'est pas nous. Donc je vous dis, il y a des aveux que ces chefs d'État font, mais que nous passons dessus comme ça sans trop nous attarder, et ça nous rattrape. Je vous dis, tant que nous allons laisser cette équipe que Odjoula avait mis en place, toutes les lois qui sont votées dans ces pays-là sont des lois coloniales. C'est-à-dire qu'ils modifient la Constitution rien qu'à leur propre intérêt. Ou bien, quand ils sont sous une très grosse pression, mais ils savent qu'ils ne vont pas l'appliquer. En 91, on a dit pas de deux mandats. En 91, on a parlé d'une haute décentralisation et tout ça. Est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Regardez le nombre de prisonniers politiques qu'il y a dans nos prisons, bien même pas politiques, même les gens, vous avez cité ce jeune l'autre jour, parce qu'il a juste mis une pancarte et tout, on est venu l'arrêter, le bastonner et tout, mais est-ce qu'ils respectent ce qu'ils ont fait en 91? Non, pas du tout. Monsieur Michel Gadjou, même s'il faut modifier la constitution du Cameroun pour que Paul Biya soit président à vie ou à mort, c'est-à-dire même après sa mort, il serait président, les Français le feront, si nous le laissons faire. Si nous le laissons faire. Donc pour vous, voilà. 17 ans après, il n'y a pas eu d'avancée. Et c'est très dangereux, bien évidemment, pour ce qu'on qualifie comme étant la démocratie, que Paul Biya lui-même a laissé entendre au Camerounais qu'il voudrait qu'on retienne de lui, qu'il est celui qui a ramené la démocratie au Cameroun. Comment peut-on être dans une démocratie et ne pas respecter les termes qu'on se soit fixés soi-même à travers un texte fondamental qu'on appelle la Constitution? Merci, M. Gadjou, d'avoir bien résumé ce que vous avez dit. Vous avez dit depuis 17 ans. Moi, j'ai dit depuis la première constitution coloniale de 1958, rien n'a bougé. Nous sommes une colonie, pieds et mains liés. Rien n'a bougé. Ces gens-là, je vous dis, chaque fois qu'ils mettent une loi, ils ne l'appliquent pas. Mais regardez le sujet d'actualité aujourd'hui. La proclamation de la liste électorale, ces gens ne l'ont jamais fait. Mais comme en 2021, on leur demande de le faire, depuis décembre, malgré les plaintes d'Abdourahmane, malgré les plaintes du MRC, on envoie le ballon au Conseil constitutionnel. Mais M. Michel Gadjou, quand le Conseil constitutionnel d'un pays, c'est-à-dire c'est celui qui dit le terminal des terminales. À la Cour pénale vous dit ils sont incompétents. Qui est donc compétent? Ils sont en train de nous dire ce n'est pas nous. Ceux qui nous envoient les hautes instructions, ils sont à Paris, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Donc, résultat, nous, le peuple, nous allons prendre nos responsabilités. Ces gens-là, ils ont affiché l'incompétence de leur incompétence. Et je crois que l'opposition doit prendre ce sujet de la Constitution comme un sujet de campagne électorale et dire nous ferons un effort pour financer les journalistes, pour financer tous les médias de notre pays, pour distiller la Constitution. Parce qu'on ne peut pas tout apprendre. La Constitution doit être vécue par la population. Mais par contre, les juristes, les journalistes comme vous, tous ceux qui sont chargés de l'éducation du peuple doivent connaître cette Constitution. Absolument. Voilà. Mais ils doivent permettre à la nation de la vivre. La nation ne peut pas connaître. Je vous dis, M. Michel Gadjou, si vous prenez les Américains, ils sont les plus bêtes en matière de Constitution. Mais par contre, ils ont des juristes, ils ont des cadres médiatiques qui connaissent très bien cette Constitution et font tout pour que la Constitution des citoyens américains ne soit pas violée. Très bien. Merci. Voilà, donc, merci beaucoup, les Paco. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Auditeur en ligne, oh là là. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Je m'appelle Eric. Eric. Bien sûr, la question posée ce matin a tout son sens, je suppose, en même temps. 17 ans quand même après la modification de la Constitution du Cameroun en 2008, d'ailleurs, beaucoup ont constaté que le mandat est passé de 5 ans à 7 ans et rééligible N fois. Décidément, est-ce que c'est ce qui donne
tout le pouvoir à M. Biya aujourd'hui d'être aux affaires et de ne jamais être dégommé. Oui, mais c'est ça qui justement, qui l'amène, qui laisse au pouvoir, qui le dégommer. Parce que justement, il avait encore la capacité de continuer. Et maintenant, je dis ceci, je suis maintenant qu'il n'y a plus la capacité de continuer. Vous allez voir, la constitution sera encore modifiée. Parce qu'il n'a plus la capacité de continuer. Et quand il va modifier la constitution, il va donc mettre celui qui sera habilité pour le remplacer. Alors, ça veut dire que si on convoque l'article 15 de la Constitution, alinéa 4 nouveau, il est écrit qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abroger son mandat. Ça, c'est le premier élément. Et dans ce cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu 40 jours et au moins et 120 jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrogation de mandat. Donc, Paul Biya peut le faire. Bien sûr, il va le faire. C'est même ça qui va se passer. Ça va se passer. Parce que vous ne pouvez comprendre que, bon, actuellement, dans l'état actuel des choses, quelqu'un qui a cette posture-là va encore briguer 7 ans et finir les 7 ans. Non, ce n'est pas possible. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura dans ce jeu-là, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va changer certaines choses dans la Constitution, modifier, et maintenant nommer celui qui sera susceptible à être... Mais est-ce que ce n'est pas un narratif défaitiste que vous évoquez ce matin? C'est-à-dire que vous êtes le souverain, vous êtes le peuple camerounais, vous êtes citoyen de ce pays. C'est-à-dire, l'impression que vous donnez à vous entendre parler, c'est que d'accord, ils vont le faire, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont encore faire comme ça, ils vont faire comme ça. Et vous faites quoi? Qu'est-ce que nous on va faire dans la mesure où nous-mêmes d'abord les Camerounais, nous-mêmes d'abord, nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Quand vous suivez tous les panélistes, vous suivez tous les commentaires, vous suivez tous les analyses, vous constatez que les Camerounais ne sont pas les Sénégalais. Vous constatez que les Camerounais ne sont même pas les politiques. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit ceci. Qu'on fasse peut-être comme au Nigeria, que bon, il y a les musulmans doivent faire 3 ans, c'est pas bon, ou 4 ans, après c'est les chrétiens. Je crois qu'on doit faire ça ici au Cameroun. Il y a 2 mandats qui sont passés, 2 francophones, qu'on cherche un anglophone, on met. Après, quand c'est les anglophones, on met les francophones, et ainsi de suite. C'est-à-dire le plus pour entre anglophones et francophones. Ça c'est clair. Maintenant, les francophones sont passés avec 2 mandats, le président Edo, le président Biya. Maintenant qu'on cherche un anglophone. On pourrait également vous dire que c'est une idée, c'est une offre que vous faites en tant que citoyen camerounais, mais on peut sur les éléments d'histoire, vous dire que le Cameroun n'a jamais été morcelé, que ce n'est qu'une approche impérialiste française et anglaise qui vient morceler les Camerounais. Donc il n'y a pas de Cameroun en réalité. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais sauf qu'il y a le Cameroun, anglophone et Cameroun francophone. Je répète. Je dis qu'il y a une histoire de ce peuple camerounais. Le Cameroun n'a été divisé qu'avec l'arrivée de la France et la Grande-Bretagne au Cameroun après 1918. Donc, fondamentalement, nous sommes dans une logique où nous sommes toujours unis. On n'a jamais été désunis. Oui, mais nous sommes unis, c'est vrai, nous sommes vraiment unis. Le Cameroun est indivisible, c'est clair. Mais sauf que, en dehors des francophones, c'est-à-dire en dehors des Français qui parlent français, qui parlent aussi anglais. Maintenant que vous parlez, avant les histoires des problèmes qu'il y a au nord et au sud-ouest, quand vous parlez dans les zones anglophones, vous pouvez pas imaginer que c'est au Cameroun, vous pensez qu'on est ailleurs. C'est-à-dire que c'est extrêmement structuré, bien organisé, c'est-à-dire que c'est bon. Pour maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que aussi les francophones, nous qui parlons français, nous avons déjà fait. Bon. Maintenant, et ceux qui parlent aussi l'anglais, mais de toute façon, tous les Camerounais. Bon, même si on est loin. Attendez, quand on parle au Nigeria, ceux qu'on dit maintenant, les musulmans et les chrétiens, ce sont tous les Nigériens, non? Ce sont les Nigériens, non? Bien sûr. Est-ce qu'il y a dit, alors, ce sont les Nigériens.
faut dire aujourd'hui au Cameroun que bon, maintenant, le président est directeur, le président est là. Après, le président est là. Et cela aussi, les anglophones. Très bien. Voilà, c'est une proposition. C'est une proposition. On vous a bien suivi. Et merci infiniment pour votre contribution au débat ce matin. Allô, bonjour. Good morning. Good morning, my dear. How are you? I'm fine, and you? I'm good. Your name, please. My name is Chacha. I'm calling from Bonaberi. Chacha. Yes, Yep. T-A-T-A. Mr. Tacha. Yes, You are calling from Bonaberi this morning. yes. I'm beginning to love your program. Thank you so much. Thank you so much. What is the idea you can have this morning around this topic about our constitution, about our country? What's your opinion this morning, please? Yes, I'd like to express my opinion on two issues. Yes. Yes, the first is about the constitutional change or revision that we had in 2008. Mm-hmm. The question is, what has been the changes in Cameroon after the revision of the constitution in 2008? Am I right? Absolutely. Okay. Let me try to answer the question. I must give you, before I go ahead, I must give you a background of why the constitution was revised in 2008. Why? Yes, it was revised because they wanted to change the presidential mandate from 5 years to 7 years. The first one. That was the main issue in 2008 that brought about the civil strife and lots of Cameroonians lost their lives as a result of that. And that is history. Now, we will go back to find out those who voted for that law or for that constitutional revision. Our people that we call parliamentarians, they are not serious at all. Excuse me, say that. I'm so sorry about that. We don't have any parliamentarian that represents the people. Because what they're going to do in Yaoundé, they're going to defend their personal interest and not the Cameroonians. interest of Cameroonians. How can you imagine that after the revision of that constitution, the president of the country was given an unlimited mandate that is 7 years renewable, unlimited, and that's why we are in 2025, and they are still asking somebody who is 92 years old to start elections, and at the age of 99 he will still be ruling Cameroon. I mean, like, that is a Guinness record in the world. so let me tell you, Michelle, the reason why I say I love this program is because I'm so passionate about the future of this country. Okay. Because lots of Cameroonians have been toying with the history of our country to the extent that we think that Cameroonians of English expression are not Cameroonians. And I am one of those people who will tell you, because you just said something there. Somebody has called to tell you that this country needs to be ruled by an Anglophone, and you are trying to downplay it by telling us that Cameroon in the past was only given as a trusteeship territory to Germany, to France and Britain. That is true. But Michelle, permit me ask you this question: is Germany not a colonial heritage? Now Cameroon inherited. Did Cameroon not exist in the time of the Germans? Are they not the ones that came into Cameroon? And are we forgotten about the Portuguese? Cameroon has existed in the past as one country, that is true. But under Germany, there was no idea of who is Anglophone or who is Francophone. This has only come as a result of the varying nations creating the difference between an English-speaking and French-speaking. Now, let me take you back to what the president of Cameroon said in an interview in France, that the intention of the union between the English-speaking Cameroonians and the French-speaking Cameroonians, their intention was to assimilate the English-speaking part of Cameroon. It's not like I'm the one inventing that story. It's the president of the country who said it. If you are an Anglophone, Michelle, and you listen to your president tell you to the face that their intention in the union in 1961 in Fumba, their intention was to assimilate Anglophones. And you see what is happening today in Cameroon as an Anglophone, how will you feel?
you say that an Anglophone has no right to be president of this country, how do you feel? I am not, you are giving those who are clamoring for secession a right. Because an Anglophone, a citizen of a country cannot be refused the right to be a president. That's not, it's not possible. Let me know. I have a question, if you can give an answer rapidly. What can we do now? Should we rewrite this constitution? It's possible. What chance have the people today? Do the people have? That's a good question. Cameroonians, let me tell you from the beginning, the foundation of this country was built on falsehood. Cameroon, right from its foundation, has been built a nation that has no notion about nationhood. The people, you see a lot of hate speech on social media, on radio, on television today. That is as a result of the falsehood that was started in 1961. Let us go back and rewrite the history, rewrite the constitution of this country. Let Cameroonians sit as brothers and sisters and rewrite their history, rewrite the constitution. The constitution of this country is basically to serve the interest of one person. Yes, I want to know what chance do the people have? No, the people have a chance. Look, this is the presidential election that is coming up. The people have a chance. Yes. The first thing that is important is that Cameroonians should go and register for the presidential elections. People should go and register. We have 30 million Cameroonians. The 30. voting population age, we will not have less than, if we have anything less than 10 million, then we are not going for any election. It's going to be fake. So if we have from 10 million, it will reflect the decision of a majority of Cameroonians, whatever result of that election. And I think that if you see all the gymnastics that they are doing now, it's because Cameroonians are reluctant to go and register. Let us register. We vote by voting. We are going to determine who is going to be the true choice of the people, and the majority will. That's democracy, I think. That's democracy. And Thank you. To answer a question, we have to, at least there must be a dialogue between us. Okay, thank you. When people have divergent ideas and cannot sit on the table to discuss those ideas and come to a conclusion about the future of their country, even in your family, if you don't have a vision for your family, if you don't discuss about your family with your children and your wife and your extended family, then that family is doomed. Thank you. Thank you so much, my dear compatriot. Thank you so much. Have a nice day, my dear. Allez, bien évidemment, l'émission se poursuit sur les antennes de Djembo FM. N'hésitez pas, le sujet, il est assez sensible, très intéressant naturellement. Nous nous posons une question aujourd'hui. 17 ans après la modification de la Constitution de 2008, qu'est-ce qui a changé véritablement au Cameroun? Est-ce qu'il y a eu des avancées au Cameroun? Est-ce qu'on peut véritablement dire, par exemple, que le fait que M. Biya, ça dit que l'Assemblée nationale se soit réunie pour changer les textes, rappelant qu'on était rééligible seulement une seule fois, donc vous faites 10 ans au pouvoir et parti, et que M. Biya, avec bien sûr la majorité obèse du RDPC à l'Assemblée nationale en 2008, ait choisi en fait de changer cela. Il faut rappeler qu'il est parti de 5 ans à 7 ans et rééligible N fois. Je vais peut-être également lire ici l'article 51 de cette constitution qui a changé sur l'article 51 nouveau. Le Conseil constitutionnel comprend 11 membres désignés pour un mandat de 6 ans renouvelable. On n'a pas dit renouvelable une fois, ou 2 fois ou 3 fois, mais on a dit renouvelable. Donc pour renouveler N fois. Voilà la réalité. On parle également de la Haute Cour de justice, article 53 nouveau. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les membres du gouvernement ayant assimilé, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoir, en application de l'article 10-12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'État, le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale. Il faut bien écouter, hein, c'est très important.
il est mentionné, c'est que le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat statuant par une voix, par un vote identique au scrutin public et la majorité des 4/5 des membres le composant. Est-ce que les Camerounais ont compris ça? Est-ce que les Camerounais ont compris ça? Je relis. Je relis. C'est très important parce que je relis l'article 53 nouveau de la Constitution du Cameroun. Écoutez très bien. Article 53 nouveau. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par. Premier tiret. Le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation du pouvoir en application de l'article 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'État. Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des 4/5 des membres les composants. C'est-à-dire exactement que pour poursuivre M. Biya aujourd'hui, au Cameroun, il faut que l'Assemblée nationale se réunisse. Le Sénat se réunit en même temps pour pouvoir poursuivre M. Paul Biya. Et pour que ceci soit justement validé, il faut que ceci statue par un vote identique au scrutin public. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Michel. Comment je vous appelle? Boniface. Boniface. Excusez-moi, je lis l'article 53 nouveau de la Constitution. J'ai un peu honte de le dire que je le découvre en même temps que vous aussi, hein, parce qu'on ne lit pas tout. Je le lis et je relis encore. Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des 4/5 des membres les composants. Vous comprenez ça? Oui. Donc M. Biya ne peut pas être inquiété aujourd'hui par une justice camerounaise si l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas décidé. Michel, je vous ai toujours dit que le Cameroun est à refaire. Tout ce qui était mis en place n'était pas pour le peuple camerounais. Tous les textes qui ont été rédigés n'étaient pas faits pour le bien-être du Cameroun. Le Cameroun d'abord n'a pas une constitution. Est-ce que le Cameroun a une constitution? Mais vous en avez, c'est que je suis en train de lire la constitution du Cameroun. Non, ça ce n'est pas la constitution. Cette constitution a été faite par le français. Ce n'est pas la constitution. Savez-vous pourquoi dans les années 58, Omelin disait qu'il faut l'unification avant l'indépendance et les Français ne voulaient pas? C'est parce qu'ils veulent faire une constitution qui va favoriser les systèmes français, parce qu'avec le système anglophone, ça ne doit pas aller. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas la réunification avant l'indépendance. Ils ont préféré rédiger et donner à leurs représentants qui étaient à IJO avant maintenant de faire venir les anglophones comme les étrangers. Ils vont seulement subir ce qu'ils ont trouvé. Le Cameroun n'a pas une constitution, nous n'avons pas une assemblée nationale, on n'a même pas de Sénat. Donc le Cameroun c'est un pays vierge, un pays à refaire. Est-ce que les Camerounais, est-ce que ce que vous décrivez là, c'est ce que pense la majorité des Camerounais? S'ils ne pensent pas parce qu'ils sont ignorants, parce que l'histoire nous dit, on peut tout faire, mais l'histoire nous dit tout. Toute la démarche de nos héros qu'aujourd'hui on a fait de piétiner. Voilà les Camerounais, le vrai Camerounais qu'on peut parler que c'était le Camerounais là-bas. Donc on a préféré les écraser et mettre maintenant les Camerounais à la peau blanche. C'est eux qui sont là, c'est gérer jusqu'à aujourd'hui. Et eux qui pensent que les intérêts de colons ne sont pas là pour nous. On n'a pas une constitution. Alors, je rappelais qu'en 2008, lorsqu'il y a eu une modification de la constitution du Cameroun, il y a eu des émeutes à Douala, avec une marche organisée par Jean-Michel Ninche ici. Des Camerounais en sont morts. Et certains sont tombés dans le Vouri. Je parle bien sûr du Vouri ici à Douala, parce qu'ils ont été bloqués des deux côtés du pont. Moi-même, j'étais victime, Michel. J'étais là, j'étais victime. Je suis l'un d'eux. Ah d'accord, ça je ne le savais pas. Et il y en a qui ont fait des mois en prison parce qu'en fait, ils revendiquaient le fait qu'il ne fallait pas toucher la Constitution. Est-ce que décidément on peut dire que on pense tout par
la violence et cette constitution qui semble mettre plus que jamais on va dire un bâton permanent sur les Camerounais. C'est pour ça que je vous ai dit c'est un régime colonial. Et le système colonial, il faut voir un peu comment ce régime fonctionne. C'est le même système que le français fonctionnait. Donc, ils sont là pour appliquer ce que les colons ont laissé. Ils sont les élèves des colons. Ils sont là pour appliquer tout ce que leur maître leur a donné. La répression. Ils ne sont pas là pour négocier. Tout c'est la répression. Répression sur répression. Voilà. Merci beaucoup Boniface. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je rappelle fondamentalement que ce sujet-là, il est d'une importance capitale. Peut-être aussi ça montre que les Camerounais ne connaissent même pas leur constitution. Je ne sais combien de fois dans cette émission, si je dis aux Camerounais, allez télécharger gratuitement la constitution du Cameroun sur Google. Vous la gardez autant pour moi dans votre téléphone. Lorsque vous avez 1 heure libre de votre journée, 1 heure libre, vous lisez. Même si vous ne comprenez pas, demandez aux compatriotes camerounais de vous expliquer. On pourra peut-être vous dire 2 ou 3 petites choses là-dessus. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Appelez-moi Monsieur Medjo. Monsieur Medjo. Oui, Michel. On a 3 minutes de la fin de l'émission. Allez-y rapidement, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui vous surprend sur le texte que vous venez de lire? Est-il nouveau? Il est nouveau, il est nouveau depuis c'est un texte nouveau de 2008 en même temps. Non, Michel. Depuis la Constitution, non, c'est pas depuis 2008. C'est selon la Constitution du 18 janvier 1996 que il est mentionné dedans. Et on enseigne aux enfants depuis la classe de 5e. Non, j'ai dit bien, article 53, nouveau. La Haute Cour de justice... D'accord, probablement. Hein. La Haute Cour de justice... La Haute Cour... Oui, allez-y. Allez-y. La Haute Cour de justice juge le président de la République en cas de haute trahison. C'est mentionné dans la Constitution du 10 janvier 1996. Si on m'a enseigné ça à l'école, je crois en classe de 5e. Alors, je vous donne dans la modification de l'article de la Constitution de 2008 qui dit bien, article 53, nouveau. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par 1. Le président de la République en cas de haute trahison. C'est ce que vous dites. Le Premier ministre... Non, Michel Gatouda, ça figure dans la Constitution du 10 janvier 1996. La Haute Cour de justice juge le président de la République en cas de haute trahison. Oui, mais seulement... Mais est-ce que justement c'est mentionné là-bas, parce qu'on prend le temps de regarder, il est dit ici que le président ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat, statuant par vote identique au scrutin public à la majorité des 4/5e des membres, les membres le composant. Et il faut rappeler qu'en 1996, quand ce conseil était supprimé, il n'y avait pas encore le Sénat. Mais ce que la Cour suprême agissait en lieu et place, c'est-à-dire du Sénat, le Sénat n'était pas encore en place, mais la Constitution avait déjà prévu qu'en cas de haute trahison, c'est la Haute Cour de justice qui jugerait le président de la République. Mais non, si ce n'est pas le débat, Michel, est-ce que c'est quelque chose qui surprend? C'est comme si on est tombé du ciel, on a ramassé un livre et on vient de le lire. C'est comme si Dia avait caché ça. Non, c'était ouvert, on a enseigné, je dis, on m'a enseigné ça en classe de 5e, c'est-à-dire en 80. Donc c'est pour vous dire, nous vont toujours chercher des accusations, des faux fuyants, des justificatifs pour justifier, c'est-à-dire la façon de rester, de rester inactif devant ce qui les concerne, pour dire on avait écrit, on peut écrire tout ce qu'on peut écrire. Mais à un moment donné, quand les gens qui sont là voient que ça ne va pas, on dit on arrête tout ça, on met à terre, on recommence à zéro. Vous pensez que c'est les Tchadiens qui ont écrit cette constitution? C'est les Camerounais, c'est nos experts et nos députés et ceux qui soutiennent ça parce que ça les arrange. Maintenant, que fait la majorité qui ne veut pas préparer du tout? Vous voulez venir encore nous laisser croire que c'est maintenant qu'on se réveille, on a conseil? Non, j'ai dit appelons à nous assumer. Appelons à assumer notre laxisme. Appelons à assumer notre façon de regarder sans rien faire. Notre façon d'apprendre que ce soit l'autre qui vient de défendre vos droits. Arrêtons d'accuser comme si c'était d'accuser les autres. Assumons ça. Michel Gatouda, assumons ça simplement et laissons le gouvernement sortir. On verra des faits de mauvais dans tout ça. Très bien. C'était vous, à sa place, vous auriez été mieux que lui. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vous dis pire. Voilà. Je peux vous dire pire. Non, je ne pense pas. Revenez-nous justement parce qu'il est bien sûr 10 heures. Je suis Anthony Djambo FM.
Déjà 10h. Une minute. Et c'est bien sûr toute l'actualité avec Estelle Gondi ce matin sur les antennes du Diamant FM. Madame, messieurs, bonjour à vous. Estelle Gondi, bienvenue. Merci, bonjour Michel Gatcho. Madame, messieurs, bienvenue à cette édition d'information. À l'ouverture, gardé à Villiers dans le cadre d'une enquête de séquestration contre le jeune joueur Jomini Parfait, le président de Victoria United, Gwen Valentin, est désormais libre. Rappelons que ce dernier accusait le jeune gardien âgé de 19 ans d'avoir pris part à des opérations de trucage de match. L'enquête poursuit son cours dès lors pour établir les faits réels. À Yaoundé, une élève a perdu la vie hier à Odia, percutée par un véhicule alors qu'elle rentrait de l'école avec une camarade. Selon des témoins, 2 voitures circulaient à vive allure sur la route étroite. L'une a évité les enfants et a fini dans un chantier, tandis que l'autre a fatalement heurté la fillette. Le conducteur, sous le choc, est resté sur place avant d'être conduit au commissariat. La dépouille de l'élève a été emportée par les services de secours, tandis que son amie inconsciente a été évacuée d'urgence à l'hôpital. À Bafou, région de l'Ouest Cameroun, le corps sans vie d'une fillette de 6 ans a été retrouvé hier dans une rivière. La petite Cécilia, élève en classe de la CIL, a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. S'étant rendue hier à la dite rivière pour puiser de l'eau, elle aurait été enlevée par un prédateur qui l'aurait violée avant de la jeter dans la même rivière. Aucune information pour le moment ne permet d'identifier l'auteur de ce crime odieux. Un spécial plan d'assainissement sera d'ici peu imminent pour la ville de Yaoundé afin de traiter les déchets, réparer les routes et améliorer l'éclairage public. Annonce faite par le Premier ministre Joseph Ndiangounté le 25 février dernier lors d'une réunion interministérielle où il a souligné l'urgence de transformer la capitale face à la détérioration des infrastructures. Un plan détaillé sera dévoilé dans une semaine, mais des travaux imminents débuteront pour restaurer la propreté et la sécurité de la ville de Yaoundé. Les chefs traditionnels de la presqu'île de Bakassi plaident en faveur du renforcement des forces de défense et de sécurité face à l'insécurité croissante, notamment la piraterie et les enlèvements contre rançon. Le 25 février dernier, une délégation de ces leaders communautaires a rencontré le Premier ministre Chief Dr Joseph Ndiangounté pour exprimer leurs préoccupations et souligner l'importance d'une présence accrue des forces de sécurité pour protéger les habitants. Au-delà de nos frontières, en Centrafrique, au village Zoro, au moins 9 morts ont été enregistrés dans une attaque attribuée à un groupe d'éleveurs dans le nord-ouest du pays mardi dernier. Plusieurs autres personnes ont été blessées et plus de 700 maisons d'habitation et lieux de commerce incendiés. Pour le moment, les activités sont paralysées dans toute la ville. Et voilà qui met un terme à ce point de l'actualité. Allez, tout en espérant que nos petites sœurs, en Odia, que je connais très bien parce que j'étais habitant d'Odia à Yaoundé, je sais c'est également un axe où le chef de l'État passe permanemment, en espérant bien évidemment que ça n'avait rien à voir avec, parce qu'il y a un transit très compliqué là-bas, c'est assez compliqué. Mais en même temps à Yaoundé, je voudrais rappeler que vraiment il y a des tas d'immondices en ce moment. À Yaoundé, où j'étais encore il y a quelques jours, Douala également a repris la main. Et il y a des poubelles partout. Est-ce qu'on a un pays aussi sale? En tout cas, ce qui m'intrigue, c'est la sortie du Premier ministre qui s'est surjoué principalement sur le cas de Yaoundé. Mais pourquoi est-ce qu'il pas le cas de Douala également? Il n'y a pas que Yaoundé. Il n'y a pas que Yaoundé. Il y a 10 régions dans ce pays quand même, non? Par exemple, on va parler de nous, nous sommes à Douala. Douala est dans la poubelle totale. Tu ne peux pas faire 1 kilomètre à Douala sans toutefois voir des points dans lesquels les ordures sont rassemblées. Autre, c'est l'immondice totale. Nous qui sommes à Lorbossou, et le constat je le faisais encore hier soir, au niveau du carrefour Andem, ici à Douala. Mais attendez, toute la chaussée est envahie par la poubelle. Vous vous demandez, mais les étrangers qui arrivent là, les touristes qui arrivent au Cameroun, qu'est-ce qu'ils gardent comme des images du Cameroun? Genre comme ces images où quelqu'un sur une moto à Yaoundé, et qui a d'ailleurs fait la capture et qui a balancé sur les réseaux sociaux, démontrant que Yaoundé est plein de poubelles. Et puis moi j'ai envie de me demander sur quelle base est-ce que les autorités se figent pour faire le classement des villes propres. Parce c'est que incroyable. Si je me souviens, dans le classement des villes propres de l'année 2024, Douala 3e a été classée 4e. Et quand on regarde bien le Douala 3e en question, en tout cas, il faudrait pas s'y attarder. Merci beaucoup Estelle Gondi, passez une bonne journée, mais surtout, on vous retrouvera lorsqu'il sera 12h30 sur la radio. Tout à fait. Et bien évidemment, ça bouillonne au sein de la formation politique
de M. Paul Biya, entendez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et qui d'ailleurs en mars prochain va célébrer ses 40 ans d'existence, je pense 40 ans, oui, 40 ans, voilà, et effectivement. Et bien évidemment, dans cette formation, il y a un certain Léon Taylor Onana qui appelle à un congrès du RDPC, et surtout au départ en retraite de M. Paul Biya, dans une interview exclusive et une lettre ouverte adressée au président Paul Biya. Léon Taylor Onana, conseiller municipal et membre du RDPC, a lancé un appel audacieux pour le congrès du parti et la démission de M. Biya de la présidence du RDPC. Onana critique le manque de renouvellement au sein, bien sûr, de cette formation politique, affirmant que le bureau national n'est plus légitime depuis 2021. Il a également souligné l'absence des jeunes dans les instances de décision du parti. On en appelle à des réformes internes pour moderniser le RDPC, notamment la limitation des mandats, l'instauration des primaires internes et une meilleure représentation des jeunes et des femmes. Il a également exhorté les jeunes du parti à ne plus avoir peur et à se mobiliser pour soutenir ces réformes-là. Dans cette lettre ouverte, M. Onana demande à Biya de prendre sa retraite et de laisser la place à une nouvelle génération pour diriger le parti et le pays. Il a énuméré 10 plaies qui gangrènent le RDPC et le paysage politique national, notamment la gestion défaillante des directives, l'immobilisme, les divisions intestines, la désinformation, le conformisme, l'indifférence, l'échec, la dispersion, l'opacité et la déconnexion avec la base. On en a conclu en appelant effectivement M. Biya à assurer une transition en douceur et à laisser un héritage positif à la nouvelle génération. Il a exprimé sa conviction que le RDPC a la capacité de survivre et de se réinventer après Paul Biya, à condition que les réformes nécessaires soient entreprises. Bien sûr, ce matin, on analyse cette sortie, bien évidemment, de ce compatriote camerounais, qui est d'ailleurs aussi conseiller municipal du RDPC, et qui fait bien sûr une déclaration aussi dure à l'endroit de M. Biya. Analyse, commentaire, point de vue en direct. Laissons parler les gens, libérons la parole. Auditeur en ligne, alors bonjour. Je vous appelle comment? Raoul. Vous comprenez la sortie de M. Taylor Onana vis-à-vis de M. Biya? Oui, bien sûr, c'est ce qui dit tout, c'est ce que tous les jeunes du RDPC disent là. Vous croyez que tous les jeunes du RDPC là, est-ce qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents. Vous croyez qu'ils sont là, ils viennent comme tout le monde. Ils n'ont pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. C'est même qui ont fait des micro-projets, il n'y a pas d'électricité. Vous voyez un jeune du RDPC, par exemple, qui, après avoir eu le BTS, n'a pas eu de travail, qui a un petit salon de coiffure. Et quand on coupe la lumière toute la journée, 2 jours, 3 jours, il serait content. Mais le pays va mal. Mais il a quand même évoqué 10 points, et il estime que M. Biya doit aller en retraite. Ben, est-ce que, venant bien sûr d'un membre du RDPC, c'est la preuve en même temps qu'il y a un malaise profond en interne, non? Mais, M. Michel, vous avez du peuple qui vient parler dans le RDPC. Autant Cameroun ne dit pas dans le RDPC. Et ça, le malaise du RDPC est profond. Je veux dire que le RDPC, ceux qui soutiennent, ceux qui font du bruit partout, c'est une poignée de personnes. Si on fait les élections même libres actuellement, même si on prend seulement même le fond du pas, on fait les élections pour le RDPC, pour les primaires, où il faut la candidature de Paul Biya. Il va jouer les élections. On ne va pas passer les élections pour être le Nasdaq. Il ne peut pas. Je veux dire que c'est une poignée. Ils ont l'argent, ils ont l'envie, ils ont la justice. C'est pour ça qu'ils sont en train de mater les jeunes. Vous voyez le président de l'Assemblée nationale à quel âge? Le président du Sénat à quel âge? Le président du Conseil constitutionnel à quel âge? Donc, on peut un jeune président du Conseil constitutionnel. C'est le monde est profond. Mais pourquoi que les jeunes Louba, qui sont sur la télévision défendent le RDPC là, ils sont en mission. Vous savez combien ils touchent après cette émission? 100 000. Combien de départements qui notent pour défendre le RDPC après, combien ils doivent toucher? Tout ça, c'est de l'argent, tout ça, c'est l'argent des contribuables. On met à la division de tout ça pour faire le chaos. Mais vous croyez que comment les gens doivent être mécontents, comment? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va? Ils ont les postes ministériels. Un ministre a fait plus de 20 ans. Le plus petit ministre a fait combien d'années? 19 ans. Mais ils sont ministres au temps.
ce possibilité-là, il a même grand poste de port. Je reste mon frère. Il a même grand poste de port. Le poste de bien dit, voilà, retraite. Au moins, il a eu son mangement. Les autres frères comme lui ont eu quoi? Mais ils ont eu quoi? C'est ça qu'il a dit. Je vous dis que c'est un système français. Les Français ont verrouillé. M. Michel Desserre, tu avais été élu. Et là, c'est tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu avais été élu président du Cameroun. Pas du tout. Mais vous voyez donc, nous sommes dans une roublatise depuis la néocolonisation. Un jeune qui ne pense pas, un jeune dont le cerveau ne se réveille pas actuellement, c'est un jeune politique. Les Ivoiriens, monsieur Michel, nous sommes là de tout le monde entier. Nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons? Si nous croyons que nous n'avons pas les élections par les unes, vous montez. On ne peut jamais, il peut y avoir jamais on pas les unes. Parce que si déjà le conseil constitutionnel se déclare incompétent et que le peuple ne se déclare pas compétent, c'est maintenant que le peuple se déclare compétent. C'est maintenant. Ok. Très bien. Ils sont compétents. Aucune juridiction n'est compétente au Cameroun. Nous, le peuple, on va d'abord montrer qu'ils sont compétents. C'est maintenant et puis par ailleurs. Bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup, Raoul, depuis Edea, qui nous appelle chaque matin. C'est un auditeur très fidèle. Je vous rappelle les contacts téléphoniques, madame, monsieur. Passez une bonne journée, Raoul. 54 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Vous nous appelez bien sûr en direct et vous laissez vos avis, vos commentaires. Et nous parlons bien sûr des problèmes camerounais, évoqués par des Camerounais, traités par des Camerounais et avec des solutions camerounaises. C'est très important. Monsieur Paul Biya, quand même, 92 ans aujourd'hui, avec 40 ans à la tête du RDPC et 43 ans à la tête de l'État et 62 ans justement d'administration. C'est un sujet quand même assez important. Il faut en parler. J'ai avec moi Donald, Marc Donald. Bonjour Marc Donald. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Alors justement, si vous comprenez la colère de ce jeune du RDPC là. Allô? Comprenez-vous la colère de ce jeune du RDPC, M. Teller Onana, qui critique le manque de renouvellement au sein du parti et il faut quand même 10 problèmes majeurs qui minent le parti aujourd'hui. Déjà, ce n'est que légitime sa position. Je vous ai dit. Allô? Un parti politique, c'est un assemblage des individus et dans lequel on ne saurait avoir une certaine uniformité au niveau de la pensée. Du coup, c'est tout à fait normal que chacun puisse exprimer leur position par rapport à cette situation ponctuelle. Moi, je pense que chaque organisation a son mode de fonctionnement et chaque organisation peut décider de définir l'opportunité. Peut décider de définir l'opportunité avant de se prononcer sur quelque chose. Alors justement, peut-être se prononcer, mais concrètement, est-ce que les éléments évoqués par ce jeune compatriote, ça ne présente pas quand même des éléments assez compliqués? Je rappelle que dans sa lettre, il a quand même évoqué, il a énuméré 10 plaies qui gangrènent le RDPC et le paysage politique national, notamment la gestion défaillante des directives, l'immobilisme, les divisions intestines, la désinformation, le conformisme, l'indifférence, l'échec, la dispersion, l'opacité et la déconnexion avec la base. Oui, en fait, il faut dire qu'aucune organisation n'est parfaite. Une organisation a ses problèmes internes et il faut le dire, c'est la raison même, c'est même la raison pour laquelle il y a toujours des responsables qui sont appelés à ajouter d'éventuels, je voulais dire, dysfonctionnements. Ce qu'il dit, moi je ne pense pas qu'il dit quelque chose de nouveau, c'est propre à des organisations. Mais maintenant, est-ce que dans ce qu'il dit, c'est une parole d'évangile? Parce qu'il faut aussi relativité et savoir qu'à un moment donné, en fonction de ses aspirations, on peut avoir certaines positions qui ne sont pas toujours, qui ne font pas l'unanimité. Mais vous rejetez ce qu'il a dit? Non, je suis en train de dire, mais globalement,
les éléments qu'il met en avant sont des éléments propres à, je veux dire, à nos organisations. Non, pas forcément, mais pas forcément quand même, hein, pas forcément quand même. Je vous prends un exemple. Vous avez vu, par exemple, on a eu plusieurs partis politiques ici. Lorsqu'il s'agissait, par exemple, de renouveler peut-être le sommet du parti, vous avez vu des batailles internes. Il y a d'autres qui ont subi le 8-2. Il y a d'autres qui ont reçu les exclusions parce qu'ils ont peut-être ils ont dévoilé leur appétit à aspirer au trône. Pour dire que c'est des attitudes propres aux organisations du groupe. Ce qu'il met en avant, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais je pense qu'un parti politique répond à une certaine hiérarchie, à une certaine organisation, et les responsables de ce parti, à un moment, définissent les orientations, définissent l'opportunité avant de se prononcer. D'accord. Je voulais terminer par ceci. Maintenant, il y a un truc que vous avez dit parlant de la Constitution. Moi, j'ai dit, M. Medjo a dit quelque chose d'assez intéressant. Je pense que vous devrez suivre ce monsieur. Lorsqu'il vous dit que les Camerounais sont responsables de leur ignorance, il a clairement raison. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir sortir un article qui est là depuis les années. C'est comme si aujourd'hui que vous vous supprenez. Il y a un écrivain qui avait dit que si vous voulez cacher la vérité aux Camerounais, mettez-le dans un livre. Et il a parfaitement raison. Tout ce qui est aujourd'hui est prévu par la Constitution. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Alors maintenant aussi, il faut maintenant trouver des profilants pour justifier nos lasses, mais pour justifier nos dames. Ok, on sera là, tu vas recommencer parce que le président Biassi, il est là aujourd'hui parce que la Constitution l'a permis. Et la Constitution lui donne ce droit, lui va donner ce droit de. Et vous parlez de la haute cour. Même aux États-Unis, je vous rappelle, pour exercer un président, on vous dit qu'il y a un quota à atteindre. Et ils ont un terme qui c'est-à-dire pour un mouvement, il faudrait que. Est-ce qu'il est avec nous? Voilà. C'est pas vous dire que. Je peux vous dire que c'est tout à fait légal que si le président doit être indemnisé, il faudrait que les parlementaires, les représentants du peuple puissent se prononcer. Voilà, justement. Alors, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, vous dites justement, cher Donald. Merci beaucoup. Le réseau nous fait un tout petit peu des scènes. Merci beaucoup pour votre contribution à ce débat ce matin. En direct. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Kadou. Je vous appelle comment? Je m'appelle Sylvestre. Sylvestre, vous comprenez la colère de ce jeune Camerounais du RDPC qui demande à M. Biadala en retraite et surtout demande l'organisation d'un congrès au RDPC. Non, moi je ne comprends pas. Pour moi, j'ai un autre lecture à faire. C'est-à-dire que moi je prends ça comme si c'était un jeu. S'il pouvait faire ça en démissionnant, je devrais dire qu'au pays il parle bien. C'est comme si c'est un jeu qu'ils sont en train de venir nous distraire. C'est-à-dire que de venir nous amener pour nous prouver que même dans le RDPC, il y a des gens qui se fâchent. Ça, c'est un jeu qu'il fait. S'il pouvait faire une démission, parce qu'il y a quelque chose que peut-être vous ne voyez pas comprendre. Le président, là, on ne pouvait pas, personne ne peut pas arriver en tant que président du RDPC. Parce que la tenue du RDPC, c'est sa photo. Ça veut dire que c'est sa marque déposée. Personne ne peut l'enlever là. Tout ce qu'il fait là, c'est comme si on a envoyé seulement faire ce jeu pour vous dire que dans le RDPC, ça ne va pas. Ça m'a pas de lecture. Oui, mais votre lecture n'est pas c'est une lecture, c'est un angle de traitement que nous respectons véritablement parce que nous aussi, en travaillant sur ce sujet-là, on l'a également perçu comme ça. Alors, si c'est un jeu en interne, par ce monsieur Onana, effectivement, vous demandez de démissionner, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même raison quelque part au fait que, permettez, monsieur Paul Biya, en 2011, lors du congrès du RDPC, au palais des congrès, auquel moi-même j'ai assisté d'ailleurs, personnellement, il a été réélu pour 5 ans. 5 ans, ça veut dire de 2011 à 2016, il avait son mandat. Alors, de 2016 à 2021, le bureau politique s'est assis et a renouvelé le mandat de M. Biya, comme les textes l'exigent. Mais seulement de 2016 à 2021, depuis 2021, il n'y a pas eu de congrès au sein du RDPC. Il n'y a pas eu de congrès. Ce n'est que le congrès qui permet bien sûr de lire un président
et de l'investir comme président justement à la prochaine élection présidentielle. Et le même texte du RDPC ou les textes du RDPC disent que, que le président national est le candidat naturel du parti. Malheureusement, il n'est plus président national depuis 2021. Est-ce qu'il ne pose pas quand même pas là un problème sérieux? Je suis actuellement en train de vous dire que moi je comprends ça, mais quand tu comprends comme militant du RDPC venir là, on leur dit ça, ils défendent ça autrement. Ils disent que c'est le candidat naturel, personne, on sait bien que c'est le candidat. Non, non. Non, mais c'est une filouterie quand même. Vous n'avez pas dit que quelqu'un est candidat naturel alors que les textes disent que pour être candidat naturel, il faut être président. Tu n'es pas président, mais tu es candidat naturel comment? Mon frère, je suis en train de dire ce que les communicants du RDPC ne font pas partie de leur parti politique. Je suis vraiment le débat. Je ne suis pas partie. Dès que je suis ce débat, ce que vous êtes en train de mettre sur la table aujourd'hui, c'est ce qu'on leur dit depuis que votre président n'est plus le président du RDPC. Il peut tout ça en bouche. C'est ça que je dis que ce que le petit là vient parler, là, je m'excuse, ce que le monsieur est venu parler, c'est ce que nous parlons écoute tous les jours. Donc, moi je dis que pour moi, s'il veut bien, pour que je dise que ce qu'il dit là, ça le fait mal, il démissionne. S'il parle, il est dedans. C'est que pour moi, c'est un jeu. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Sylvestre. Merci beaucoup, Sylvestre. Et nous parlons bien sûr de Lyon Taylor Nana, qui appelle à un congrès au sein du RDPC. Et au départ, de la retraite de M. Bia. Allez, bon, voilà. M. Bia a quand même 92 ans. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. 92 ans, c'est pas rien. Alors, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Je vous appelle comment? C'est Yannick. Yannick. Monsieur Bia a 92 ans, c'est officiel, c'est connu. Est-ce que les Camerounais seraient prêts à redonner 7 ans à Monsieur Bia pour qu'il puisse quitter le pouvoir à 99 ans si possible? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi-même, je suis plus prêt. Parce que moi, je suis né sous l'origine Bia. Il faut voir ce qu'il y a presque 40 ans. Je suis le même régime. Et je n'ai rien vu évoluer. Tout ce que j'ai vu étant petit, il grandissait tout cela intact. Rien n'a changé, rien n'a avancé. Donc moi, je pense que moi-même, en tant que compatriote, j'ai encore ce courage d'aller écouter. C'est bien voir que les élections antérieures, moi, je ne le faisais pas parce que je n'avais pas encore l'âge de voter. Donc j'ai commencé à le faire en 2018. En 2018, j'ai commencé à voter. Et en 2018, là, c'est pas le RDPC que j'ai voté. Donc je ne me vois pas encore en 2020 aller dans les bureaux et me mettre à prendre le bulletin du RDPC pour voter. Moi, je ne pense pas. Et quelles sont les chances de M. Bia? Quelles sont les chances de M. Bia d'être candidat à l'élection présidentielle à venir? Michel, je ne pense pas qu'il y a des chances encore plus. Vu déjà le sujet par rapport à son parti que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous voyez que quand M. Bia c'est tout, mais ne convoitez pas son fauteuil. Vous voyez que même au niveau de son parti, personne ne peut convoiter, personne ne veut demander à chercher à prendre son fauteuil. Hormis ces jeunes qui se plaignent, même des personnes âgées qui sont dans le même parti que lui, qui là-bas a osé vouloir prendre son fauteuil, personne. Donc moi je ne pense pas que lui a encore les chances à ce qu'il soit élu comme président. Alors, mais justement, pour qu'il ne soit pas élu comme président, il faut bien sûr qu'il y ait tout au moins un candidat en interne qui se prononce et dit « Je vais être président du parti ». Est-ce qu'il y a un... Oui. Justement, alors, tout là dont on passe le courage, ces jeunes qui arrivent au pouvoir de sortir toutes ces choses que vous avez citées, ne serait pas du que demain il soit exclu du parti. Donc, on peut avoir le courage d'attaquer les autres partis politiques. Voilà. On peut avoir le courage d'attaquer les Camerounais, mais on n'a pas le courage de dire comme le président. Justement, dans ce parti, c'est comme ça. C'est pour ça que tous ces jeunes-là, ils se trouvent être utilisés comme des marionnettes. Mais comment tu peux donc être jeune dans un parti, tu regardes l'évolution du parti qui ne te donne aucune garantie toi-même. Voilà, vous-même dans ce parti, vous n'évoluez pas, vous n'avez pas, vous n'évoluez pas ainsi que des fonctions. Ah, on l'a perdu malheureusement. Merci beaucoup. 654 40 19 13. 654 40 19 13. 59 92 48 83. Auditeur en ligne, alors bonjour. Yeah, Michel, I'm back. You are welcome, my dear.
My name is Tata. Tata, Yes. you are welcome, my dear Tata. Yes, I tell you that the subjects you are feeling today are very passionate. Now, this young man in the city is calling for the president to resign. Let me tell you something. Cameroonians are big time hypocrites. Excuse me saying that. I'm sorry, it's not like I'm insulting all the Cameroonians. I'm saying those that are the real, those that are ruling this country are big time hypocrites. Let me take you back to the time of Abidjan. When there was the CNU conference in Bafoussam, Cameroonians went down on their knees to plead that Abidjan should not resign. When he attempted to tell them that he was going to resign, Cameroonians went and they were begging him, vous allez partir, on va faire comment? On va faire comment? Vous allez partir, comment est-ce que vous allez partir? And for that reason, let me tell you, Michel. Yes. In 1982, Abidjan decided to resign and he took everybody off guard. Tout le monde a appris de la décision du président Abidjan, y compris ses ministres. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que cette culture de non-décision, comment est-ce que je peux appeler ça? Cette culture où les gens s'éternisent au pouvoir, c'est le pouvoir en place qu'il a cultivé. Parce que aujourd'hui où nous parlons, si vous regardez la gouvernance, vous regardez les membres du gouvernement du Cameroun, vous allez avoir honte. Vous regardez les gouverneurs, vous aurez honte. Les gens qui ont atteint l'âge de la retraite, ils ne veulent pas aller en retraite. Vous demandez que le jeune là, est-ce que ce qu'il parle là est nouveau? Michel, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau du tout. La culture du Cameroun aujourd'hui, c'est que les vieux vont rester au pouvoir jusqu'à s'éterniser. On demande, vous imaginez que les chefs traditionnels du Sud-Ouest vont demander au président de la République, quelqu'un qui doit déjà aller en retraite à 92 ans, voire 93 ans, on lui demande de se présenter comme candidat. Non, mais attendez, je dis attendez. Ce n'est pas les chefs. C'est un groupe de personnes qui sont les chefs et qui ne représentent pas les chefs du Sud-Ouest. Il faut qu'on s'entende très bien. Ce ne sont pas tous les chefs du Sud-Ouest. C'est un groupe de chefs qui s'est rassemblé et a appelé Paul Biya à être candidat, dont la désinformation dont on fait écho ici laisse savoir que ce sont les chefs du Sud-Ouest. Mais, Michel, oui. Excusez-moi, je vais vous dire ceci. Ils n'ont pas parlé à leur nom du Sud-Ouest. Ils ont parlé au nom des chefs traditionnels du Sud-Ouest. Je pense bien. Ils n'ont pas parlé à leur nom propre. Oui, attendez. Je fais la précision suivante. Oui. C'est un groupe de chefs au sein d'une formation ou d'une organisation, d'une association. Ils ont fini leur réunion et ils ont appelé Biya à être candidat en 2025. Et dans cette association, ce n'est pas l'ensemble des chefs du Sud-Ouest qui se retrouvent dans cette association. Donc, c'est un groupe de chefs. Ce ne sont pas les chefs du Sud-Ouest, en fait. Il faut faire cette précision-là. Je suis d'accord avec vous. C'est la même chose comme on nous a servi un théâtre l'autre jour à Yaoundé en disant que les jeunes ont demandé qu'ils vont cotiser 40 millions pour le chef de l'État. Ça, ce n'est pas, vous n'avez pas me dit que c'est tous les jeunes du Cameroun qui ont fait ça. Vous avez tout à fait raison, Michel. Voilà. Mais ce que moi j'ai précisé ici, selon votre thématique, c'est quoi? C'est que on ne va pas demander, par exemple, un parti comme le RDPC. Il n'y a pas une culture démocratique dans le RDPC. Mais pourtant, c'est le Rassemblement démocratique. Non, ça c'est du faux nom. Ça c'est juste un nom. Ça n'a pas de place, Michel. Parce que quand vous parlez du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ça ce n'est qu'un slogan. Ça c'est pour moi. Rappelez-vous qu'en 90, il y a des gens du RDPC qui ont marché contre le multipartisme. Ces gens-là, on les connaît. Vous me parlez de quelle démocratie? En démocratie, quelqu'un laisse le pouvoir pendant 42 ans, vous parlez de démocratie. Ce n'est pas possible, monsieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher monsieur Tata. 6 54 40 19 13 en direct. Vous nous appelez, bien sûr, vous laissez vos avis. Il faut quand même mentionner que ce compatriote camerounais, Onana, appelle bien sûr Biya à assurer une transition en douceur. Vous comprenez cela? Alors, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel.
Rebonjour Merlin, nous vous écoutons justement. Monsieur en a conclu, il appelle Biya à assurer une transition en douceur et à laisser un héritage positif à la nouvelle génération. Et il estime que le RDPC peut se renouveler. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Le RDPC va mourir comme l'UNC. Qui démissionne d'abord? Mais l'UNC n'est pas morte en fait. Hein. N'est pas mort. Hein. Je rappelle que le RDPC est l'héritier de l'UNC. Les textes de l'UNC sont quasiment les mêmes portés par le RDPC, à la limite de quelques, voilà, quelques mentions faites. Voilà. Michel, je parle du nom. Bah, le RDPC découle de l'UNC, c'est tout. Michel, ce qu'on veut aussi, ils volent le nom comme ils ont volé le parti. Lui, il cesse de distraire les gens. Le petit truc là, lui, il a fait au point où on connaît qu'il est conseiller. S'il démissionnait, il disait qu'il démissionne parce que le bureau n'a pas changé depuis lors, on devait comprendre. Parce que ça, autant il est assis sur la chaise comme un dieu. Ça demande que vous vous êtes réunis. C'est un bon notre pays, Michel. Comment on va faire ça? Il va faire montrer l'exemple. On va le faire ici Cameroun. Vous voulez un IBM Traoré au Cameroun, c'est ça? Hein? Et on aurait. C'est pas qu'on veut. Alors, justement, il a quand même mentionné des points qui sont assez importants, mon cher Merlin. Il dit qu'il y a 10 plaies qui gangrènent le RDPC. Et même le paysage politique national. Donc, il ne se limite pas seulement au niveau du RDPC. Il estime que tous les partis politiques du Cameroun, partant bien sûr de la réalité qu'il y a dans le RDPC, restent gangrénés par le fait qu'il y a la gestion défaillante des directives. Donc, monsieur doit pas donner une directive qu'on ne respecte pas, ou même qu'on respecte mal. Il y a l'immobilisme, les mêmes personnes aux mêmes endroits depuis plusieurs années. Il y a les divisions intestines, ou regardez par exemple ce qui s'est passé dans l'océan avec le Rwambamba et les autres, et les guerres permanentes là-bas. Regardez ce qui s'est passé avec le RDPC, à Bembis par exemple. Et il y a la désinformation. La désinformation en même temps qui est reconnue aujourd'hui par une communication défaillante même du parti au pouvoir. Il y a le conformisme. Moi je voulais quand même mentionner que même à côté de ça, il y a même de la condescendance aussi. Hein. Merlin. Michel, le professeur il a dit la vraie vérité. Il a empêché quoi démissionner. Je me rappelle, il y a un monsieur qui était à Yaoundé, c'est monsieur, c'est qui là. Lui aussi a dit la même chose, on lui fait démission, on lui chasser du parti. Donc lui, le petit, il veut nous distraire. Il veut nous distraire. Beaucoup ont pensé, d'aucuns pensent que le faire, c'est laisser croire qu'il y a véritablement un combat en interne dans le RDPC. Vous n'y croyez pas? Il n'y a aucun combat. Il y a qu'on prend nos stars, on leur fait porter les flics, GDPC, on dit qu'il n'y a pas de guerre, il y a la paix au Cameroun. Nous on vit bien et après on organise un match qu'on n'a pas pu jouer pendant 45 minutes. On le laisse tranquille, Michel, on ne nous sert plus à faire le football. Michel, si tous les projets que le renouveau a commencé jusqu'à c'est fini, si un projet qui est fini. L'autoroute Yaoundé voilà. Ce n'est pas fini, les complexes stades, ou sur le stade ou quoi, n'est pas fini. Mais attendez. Le gymnase de Douala, ça n'existe même plus. Si on a commencé, le pont du Vouri n'est pas fini. On veut commencer où et laisser où? Sur moins de 300 projets, rien n'a jamais. On commence rien. Les barrages qui ont bougé tout là-bas. C'est une culture de développement. Dès qu'on fait un projet, là on fait un découvre. Michel, les bus qu'on a fait la canne avec la fête. On a semé ça en train de grandir. Peut-être qu'on va récolter l'autre. D'accord. On a donné les bus chez les équipes de football qui rencontrent tout ce monde. Le Cameroun, on se casse sur le joueur. Depuis, le procureur n'a pas parlé. On a dit que le procès est attendant. On a dit qu'ils vont nous parler de présomption d'innocence. Mais quand c'est l'opposition, on a fait mon temps, on piétine, on laisse. Voilà. Merci. Merci. Et on va se regarder en haut. Merci Merlin.
Merci beaucoup, Merlin. Mais il faut quand même, avec Merlin, évoquer un aspect assez compliqué quand même sur la longue liste des promesses non réalisées par le RDPC. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la ville de Djamou FM. Nous vous écoutons, fidèles. Bonjour, bienvenue. Bon, monsieur Lago. Oui. Je vais vous conter une fois. J'ai suivi une chaîne conférence ce matin où on a de parler déjà d'un arrangement à Nadia pour le gouverneur de Victoria et Nadella. Le président s'appelle pour se balancer mon poignet. Quand il y a déjà eu l'arrangement, vous comprenez, on dit qu'il y a partout. On parle déjà d'un arrangement à Nadia. Vous voyez un peu comment le Cameroun. Pour ce qui est des propos de M. Onana, à l'époque, quand le RDP s'est commencé, il y avait un traité Onana-Mario qui était au lycée qui au point. Qui torturait tout le monde ici dans le littoral. Mais quand j'ai un peu compris, donc, le patriarche pour moi, président qui était gouverneur, il est qu'on l'avait encadré. Donc vraiment, on a là son problème. Mais là, c'était un médecin de RDPC qui avait fait ce genre de propos. Il est en intime politique de le parti. Donc, le directeur, je ne continue pas ces choses. Très bien. Et on en a été, oui, bien sûr, qui nous laisse poursuivre. Donc, on vit dans notre galère. Voilà le tronçon Melon-Cam, à la falaise, 50 mètres de terre sur la route au front. Je parle comme ça, ma voix ne sort pas la poussière. Je voyage maintenant dans les forêts pour arriver dans mon village. Je suis rentré avant-hier. C'est maintenant que je puisse parler dans un continent comme le nôtre. Vous parlez où? Laissez-moi suivre l'émission. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup. Mamadou? Oui, bonjour. Nous vous écoutons, Mamadou. Vraiment, je ne sais pas pourquoi les Camerounais doutent sur ce que, bon, pour certains, c'est M. Onana dit. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde brûle. C'est-à-dire que les gens peuvent parler. Les gens parlent. Mais il peut dire ce qu'il sent, il peut dire c'est la vérité. Pourquoi les gens doutent en disant que peut-être lui est en train de faire semblant? Non. Il dit ce qu'il pense, la vérité dans le parti, il dit. Parce que vous savez que dans ce parti-là, il y a plusieurs personnes qui énervent d'autres personnes. Alors il peut déclarer ce qu'il déclare parce que vraiment, il est à bout lui-même aussi. La guerre intestine, effectivement. Exactement. Et les gens pensent que, comme il a dit ça, il a fait faire semblant pour essayer, parce que les Camerounais sont plus fidèles. C'est pour ça. Quand vous voyez que Michel, ne riez pas, les Camerounais, ils sont plus fidèles. Si Michel dit qu'il va acheter le pain, on va dire qu'il va acheter le haricot. Alors qu'il va acheter le pain. Parce qu'ils sont plus fidèles. Vous savez, l'émission qu'on fait là, dès que les gens parlent là, ils parlent tout ça, dès qu'ils vont finir, c'est terminé, c'est fini là. Ils ont autre chose. Ah ben c'est ce qui est quand même dommage parce que on ne peut pas dans une émission d'éducation, de sensibilisation, des gens écoutent et ne prennent pas conscience. Vous vous demandez mais il y a eu quoi en réalité? Parce que notre mission en tant que radio, c'est de dire bon d'accord. Par exemple ce matin, le premier sujet a été évoqué sur la constitution du Cameroun. Je souhaite en tant que citoyen camerounais que les centaines de milliers de Camerounais qui nous écoutent ce matin aillent tout au moins télécharger l'application, je veux dire la Constitution et la lire. Même s'ils ne comprennent pas. Mais est-ce qu'on vont le faire? Voilà, c'est ça que je veux expliquer qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus sûrs. Ça veut dire, même si quelqu'un dit la vérité, on va savoir. Mais si le gens n'a pas à avoir raison, il peut dire ça, il peut écrire ça. Mais les gens se disent qu'il fait semblant parce que, bon, on veut aussi montrer qu'on a fait des balles, non, c'est faux. Il a dit ce qu'il pense. Parce qu'entre deux, là, à l'intérieur, ça brûle. Alors, pour qu'on soit plus cohérent, M. Biya, honnêtement, a 92 ans. Même si M. Fauchivé va nous appeler, nous taper sur les doigts parce qu'il estime que l'âge n'est pas un problème, 92 ans, pour nous, Africains, pour nous, Camerounais, nous connaissons la situation de nos parents qui ont 92 ans. Est-ce qu'il est normal qu'un homme de 92 ans, dont la posture et la statue de M. Paul Biya, chef de l'État, soit encore où il est aujourd'hui? Et soit dans une logique de vouloir briguer un 8e mandat? Vraiment de Dieu, ce que je vous dis là, c'est ça, c'est... On peut souvent dire, ça c'est... Je peux me cailler, je peux parler. Monsieur Fauchivé, si je peux poser la question, M. Fauchivé, son père
avec quel âge, est parti à quel âge? Qu'est-ce que c'était lui? Et comment ça pouvait sonner dans ta tête? À 92 ans, non seulement, qui n'est pas 92 ans, qui est au village, il est tranquille, il mange sommeil, mais 92 ans, qui dirige un pays, qui a tout un problème de pays dans sa tête. Il va gérer quel laisser quel à 92 ans. C'est impossible. C'est possible qu'il connaisse lui-même. Il connaît lui-même qu'à 92 ans. C'est parce que justement, il y a deux catégories de personnes dans le RDPC. Ceux qui ne vont pas faire comme M. Onana. Et ceux qui espèrent toujours que les choses vont changer. Alors, mais ceux qui ne peuvent pas faire comme Onana, comment alors dans le RDPC, personne n'ose se présenter comme un candidat potentiel à la présidence de ce parti, vu l'âge de M. Biya qui fait problème, et vu le fait que depuis 2021, M. Biya lui-même n'est plus président national de ce parti politique. Pourquoi laisser le parti politique en divagation? Parce que dans ce parti, tout le monde se déchire, tout le monde se guette. Tout le monde se déchire, tout le monde se guette. Donc ça veut dire qu'après M. Biya alors, ce sera l'implosion du parti? C'est clair, mais M. Biya a une particularité. C'est qu'il est devenu très discret. C'est-à-dire que ça veut dire que les gens ne connaissent pas s'il va taper à gauche, s'il va taper à droite, s'il va taper au milieu ou derrière. Donc ça veut dire que tout le monde est dans une situation de confusion et il ne sait pas, chacun ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que vous avez vu, j'ai suivi un documentaire sur une chaîne là où le général Sémeng parlait de M. Biya quand il était à l'école et tout. Il a dit que c'est un monsieur qui parlait moins, il a dit qu'il agissait pas vite. Il pouvait prendre des décisions rapidement. Aujourd'hui, je me rappelle que M. Biya, à un moment donné, il faisait les remaniements ministériels à moins de 5 ans, il pouvait faire 3 fois, il pouvait faire 4 fois. Je me dis qu'à l'époque là, je me rappelle, il était encore jeune, il cherchait vraiment les gens avec qui il peut travailler. Bon, maintenant, il a atteint un niveau où il a tellement cherché qu'il n'a pas pu trouver, que maintenant il a dit que bon, maintenant ça fait comme ça fait. Maintenant, comme les gens ne connaissent pas, quelle est son idée actuellement à 92 ans? Tout le monde est en train de faire le plagiat, tout le monde dit qu'il faut qu'il vienne là, mais c'est lui seul qui connaît. Non. Mais je dis ceci, c'est que... Est-ce qu'il connaît vraiment? Je vous dis pourquoi il connaît. Il connaît parce que justement, tout le monde a fait des paniquer. Et il sait que les gens paniquent. Voilà. Vous savez qu'à 92 ans, celui qui a 92 ans, a dit que ce qu'il fait, c'est quoi? A dit qu'il fait les lectures des gens qui sont autour de lui. C'est comme un papa. Quand il veut mettre son héritier, il connaît tous ses enfants. Il connaît les espoirs de tous ses enfants. Mais quand tu le vois, d'autres font le cinéma devant lui, le folklore, d'autres dansent au Mangabeu, d'autres le makossa, le jazz, mais il connaît qui il va mettre. Et il connaît quelle stratégie il va prendre. Et je crois que, comme ce n'est pas vu, comme lui, on savait qu'il va être premier ministre en Aïdjo, si Aïdjo parle maintenant, c'est lui. Aujourd'hui, on sait que le président du Sénat est vieux. J'ai un problème avec cette façon de parler. Hein. C'est un peu comme si les Camerounais, c'est-à-dire que sont attentifs que M. Biya va faire quoi. Et il faut qu'il fasse ci. Il faut qu'il fasse comme ça. Vous qui êtes le peuple souverain, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de la trajectoire que vous voulez de votre pays. Vous attendez M. Biya. Je vais vous dire. Non, mais c'est quand même curieux, non? Je vais vous dire, n'est-ce pas? Vous, M. Gachou, n'est-ce pas? Oui. Tous ceux qui interviennent là, hein, Oui. ils sont minoritaires par rapport à ceux qui peuvent décider. Donc ces 30 millions de personnes restent minoritaires face à 100 personnes qui gèrent le Cameroun, c'est ça? Parce que la plupart des Camerounais ne s'intéressent pas à la politique du Cameroun. Oui, mais vous ne me direz pas ça parce que depuis 2018, il y a eu quand même un réveil incroyable de bon nombre de Camerounais qui parlent politique, qui ne parlent que politique en longueur de journée. Le dit, c'est insulter leurs engagements quand même. Oui, on peut parler politique en longueur de journée. Au marché, il y a plus de 14 000 personnes au marché, mais il y a ceux qui vendent moins. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre contribution au débat. On est à 10h passé de 45 minutes, madame, messieurs. Je voudrais quand même mentionner que sur les propos de M. Onana, il n'y a pas de l'immobilisme, et ainsi de suite. Le tout dernier du terme nous fait savoir que M. Biya est discret. Bon, est-ce qu'on gère un pays avec la discrétion? C'est-à-dire qu'on est dans son coin, reclus. Je prends un cas, c'est que c'est passé ces jours-ci au Cameroun, où on a piétiné une mémoire au Cameroun. Le chef de l'État, il regarde à distance.
C'est normal ça? Je veux bien comprendre. Allô? Oui, elle est Paco. Oui, je sais que vous êtes vraiment pris à la gauche par le temps, je vais être très rapide. Très bien, très bien. Comme vous avez toujours une notion très éducative de votre émission, sachez que après l'interdiction de l'UPC en 1955, Amadou Odjula a demandé à Eto de créer l'UC en 1956 ou 56. Et ensuite, après l'UC est devenu l'UNC en 1966 parce qu'il voulait faire le national. Donc il est passé de l'UC à l'UNC. Et le national qu'il y avait dans l'UNC, c'est parce qu'il voulait vraiment rejoindre l'idéal nationaliste de l'UPC. Mais en 1989, Paul Biya est arrivé et il a réuni RDPC. Le mot nation, national a disparu. On n'est plus là pour une nation. On est là pour troubler les populations. Mais une fois que j'ai dit ça, notre frère Onana a totalement raison. Mais le problème, c'est que son parti ne respecte jamais les textes. Et son parti État, que ce soit au niveau du parti ou au niveau de la gouvernance, il ne respecte aucun texte. Le RDPC dont vous parlez là, M. Michel Gatou, dans nos textes n'existe pas. C'est l'UNC. Parce que pour créer un parti, il faut faire comme les autres partis d'opposition, c'est-à-dire que faire un dossier déposé au BINAC et tout. Mais ça n'a jamais eu lieu. Non, l'article 1er, bien sûr, des statuts du RDPC rappelle que le RDPC découle de l'UNC. C'est écrit en noir sur blanc. Oui, mais ça ne suffit pas pour faire de vous un parti. Si vous voulez créer un parti, vous faites des documents comme le demande notre constitution, comme le stipule nos textes. Monsieur Bia, le 24 mars 85, Abamenda n'a fait que changer le nom de l'UNC en RDPC, c'est tout. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que si nous voulons faire une bonne correction, ne parlons pas de 40e anniversaire. Il faut partir de la naissance de l'UNC. Parce qu'il ne faut pas que les gens croient que le gouvernement Biya et le gouvernement Aïdjo est différent. Donc ce sont les mêmes gens, non, le parti est le même. Mais si parce que moi je suis sûr que Tanga il leur fait le chantage qui va remettre le parti au fils de Aïdjo. C'est ça, c'est le risque qu'il y a avec ce truc-là. Mais sinon, je le dis encore, le mot national ayant disparu du RDPC, nous sommes en train de craquer aujourd'hui parce que nous n'avons plus de nation. Voilà, je vous laisse avec ce merci beaucoup, monsieur Lepako. Passez une bonne journée. Madame, monsieur, ne l'oubliez jamais. Si vous ne faites pas la politique, bah écoutez, je parle un peu comme au Cameroun là. La politique va vous faire. Et c'est très important qu'on le sache. Notre mission chaque jour, c'est de vous dire, regardez le Cameroun, regardez votre pays, regardez l'avenir que nous voulons pour le Cameroun. Quel engagement vous-même vous tenez pour le Cameroun? Quelle volonté vous souhaitez pour le Cameroun? Le voir à l'état actuel dans lequel il se retrouve, ou du moins se donner une chance d'avoir un pays qui sera à la hauteur de vos ambitions. Pour y arriver, il faut s'engager en politique. Pour y arriver, il faut faire de la politique. C'est-à-dire, il faut s'inscrire sur une liste électorale. Il faut aller voter. Il faut déjà commencer à surveiller et dire à Eric Essoussé de vous donner déjà la liste électorale nationale. Parce que là, ce qu'on considère aujourd'hui, c'est un coup d'État électoral qui est organisé sous vos yeux. C'est-à-dire quelqu'un choisit délibérément de ne pas respecter une loi. Et vous qui êtes 8 millions de personnes inscrites, vous qui êtes 5 millions de Camerounais, coup d'État électoral sous vos yeux, vous ne le faites pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment engagé et vous êtes incapable fondamentalement de surveiller ce qui est important pour vous. Votre droit est galvaudé et violé. Et personne n'ose rien dire. Si vous ne faites pas la politique telle qu'elle est faite ne va que vous faire. Et au pire des cas, on aura encore 7 ans. À demain, 9h.